Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici cet après-midi pour célébrer un moment historique. Un moment historique pour la trajectoire et le développement économique et social de notre pays. Il y a quelques semaines, notamment le 14 dernier, M. le Président de la République a lancé le référentiel Sénégal Vision 2050. Dans cette vision, avec le projet de transformation systémique du Sénégal, il y a un certain nombre de projets transformateurs qui, à l'horizon 2050, mais chemin faisant aussi, doivent amener la prospérité et le développement économique et social du Sénégal. Le projet que nous avons l'honneur de lancer aujourd'hui est l'un des plus structurants de ce portefeuille de projets que le président de la République avait promis au peuple sénégalais et qui connaît aujourd'hui, quelques semaines seulement après le lancement du référentiel, un début de réalisation. Nous sommes ici pour procéder à la signature de la convention entre le FONSIS et Power China avec sa filiale Sino Hydro qui a été sélectionnée pour réaliser la première phase de cette branche des autoroutes de l'eau. Lorsque le président de la République nous a donné des directives très fermes, avec un suivi régulier, avec une demande au Premier ministre aussi de nous suivre régulièrement, il avait deux grandes exigences. D'abord, la transparence du processus et sa régularité. S'assurer que tout se fasse dans les règles de l'art en défendant particulièrement et intégralement les intérêts de notre pays. Aujourd'hui, grâce à Dieu, avec l'appui et le travail acharné de l'ensemble de nos équipes techniques, du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, du ministère des Finances et du Budget, aussi du ministère de l'Agriculture, mais également d'autres ministères sectoriels, et avec le mandat que nous avons donné au FONSIS et à toutes les équipes, ce travail a connu son aboutissement, puisque c'est l'entreprise Sino Hydro qui a été choisie après avoir consulté plus de 5 grandes entreprises parmi les plus grandes au monde sur ce secteur des grands transferts d'eau. Puisque lorsqu'on réalise des projets d'une telle complexité, on ne prend pas n'importe qui, on prend les plus importantes et les plus grandes. Et c'est ce que le FONSIS a fait. Il fallait faire preuve d'une très grande capacité technique, mais également d'une envergure financière qui pouvait permettre de structurer un partenariat public-privé en levant et en amenant l'intégralité du financement, mais plus important encore, en faisant les études de faisabilité gratuitement. Ça veut dire que même si le gouvernement, à la fin, décidait de renoncer au projet, l'entreprise ne se ferait pas rembourser. Il n'y en a que 2 qui ont respecté ce critère, et parmi les 2, FONSIS a pris celui qui était le plus grand et le plus structuré. L'autre critère ou importante demande du président de la République, c'était de tout faire pour que ces grands projets de transfert d'eau se fassent, mais également en aidant notre secteur privé national à grandir et à croître. Et parmi les demandes, les discussions entre le FONSIS et cette entreprise, il y avait aussi la structuration du secteur privé et son accompagnement, mais également une part importante de contenu local dans tout ce qui se fera.